Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle Minute du Coach. Aujourd'hui, on va parler d'émotions. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui va bien et en cliquant aussi sur la petite cloche de manière à être toujours prévenu quand il y a une nouvelle Minute du Coach qui apparaît. Alors, les émotions, c'est un sujet qui revient très souvent dans les séances de coaching et je prends souvent, pour expliquer ce qu'est une émotion, je prends souvent l'image des détecteurs de fumée qu'il y a dans toutes les pièces, chez vous, dans les salles de formation, partout. En fait, une émotion, ce n'est ni plus ni moins qu'un signal qui vous avertit que vous êtes en train de vivre quelque chose d'un peu inhabituel dans votre environnement. Et pour faire donc le parallèle avec ces fameux détecteurs de fumée que l'on a dans les pièces, quand il y a de la fumée ou quand il y a un feu quelque part, le détecteur de fumée, il retentit, il provoque un son pour vous avertir qu'il y a un truc qui se passe. Le réflexe que vous avez en général quand vous entendez ça, ce n'est pas d'aller vous occuper de l'alarme, de vous occuper du détecteur de fumée, c'est d'aller voir plutôt qu'est-ce qui se passe, soit pour éteindre le feu si c'est encore possible, soit pour prendre les jambes à votre cou et partir en courant si le feu est beaucoup trop important. Pour les émotions, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'une émotion, c'est un signal corporel, on va voir un peu ce que c'est après, un signal corporel qui vous avertit que vous vivez un truc d'inhabituel dans votre environnement. Alors les émotions, il n'y en a pas 50, il y en a 6 émotions primaires, basiques, qui sont la joie, la colère, la tristesse, la peur, la surprise et le dégoût. Alors pourquoi ces 6-là? Pourquoi on dit que ce sont des émotions primaires ou basiques? En fait, c'est un monsieur qui s'appelle Paul Ekman, qui est un psychologue américain qui a étudié donc, le sujet des émotions dans différentes cultures tout autour de la planète. Et il s'est aperçu que les différents peuples, les différentes personnes autour de la planète qui éprouvaient ces 6 émotions-là, avaient les mêmes mimiques du visage, que ce soit pour la peur, la joie, la colère, la tristesse, la surprise ou le dégoût. Ils avaient exactement les mêmes mimiques du visage. Du coup, il en a déduit que ces émotions-là étaient des émotions que l'on connaissait tous, donc des émotions universelles. Alors, quelle est la différence entre une émotion et un sentiment? Autant une émotion, c'est quelque chose de spontané, que l'on connaît à un instant T et qui est en pic par rapport à un événement de notre environnement, autant le sentiment, c'est après toutes les pensées, tout le film que l'on se fait dans la tête après avoir éprouvé l'émotion en question. Je vous prends un exemple. Imaginons que dans une semaine, vous ayez un rendez-vous pour un entretien d'embauche. Au moment où vous apprenez que vous avez ce rendez-vous, il peut y avoir la peur qui surgit à ce moment-là. Et ça, c'est naturel parce que voilà, c'est l'avenir, parce que vous ne savez pas comment ça va se passer, etc. Donc, il y a la peur qui surgit à ce moment-là. Mais tout le film après que vous allez vous faire dans la tête, c'est-à-dire comment il va être votre interlocuteur, est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir, est-ce que vous allez vous rappeler de tout ce que vous avez à dire, est-ce que vous allez faire bonne présentation, enfin, tout le film qui va se passer dans votre tête en anticipation de ce rendez-vous d'entretien d'embauche, c'est là où il y a un sentiment que certains connaissent par rapport à cette émotion de peur qui est l'anxiété. L'anxiété n'est ni plus ni moins qu'un sentiment qui est un dérivé de la peur. Et ça marche pareil pour toutes les autres émotions. Donc on voit bien que, pour résumer, une émotion c'est quelque chose de spontané, de naturel que l'on vit juste pour avoir un signal de ce qui se passe dans notre environnement. Et le sentiment, c'est tout le film que l'on se fait dans la tête juste après. Alors deuxième point de cette vidéo, on va voir maintenant quelles sont les fonctions des émotions. Parce que si on a des émotions, c'est bien pour quelque chose. Elles ne sont pas là gratuitement. Elles veulent nous dire quelque chose, comme je disais tout à l'heure. Derrière l'émotion de peur, par exemple, nous avons la fonction qui est celle de se protéger, de se mettre en protection. Derrière l'émotion de tristesse, c'est le besoin de se sentir entouré, soutenu par rapport justement à quelque chose que l'on vient de vivre, comme en général une perte. La fonction de la colère, souvent la colère elle est mal perçue et on ne veut pas la ressentir, mais elle a une fonction cette colère. Elle veut nous permettre d'avoir une réparation, d'obtenir une réparation d'un dommage que l'on pense avoir subi, puisque c'est un dommage subi, réel ou imaginé. Et enfin, l'émotion de joie aussi, elle a une fonction, c'est celle du partage. Imaginez la dernière fois où vous avez appris une bonne nouvelle pour vous, pour quelqu'un de votre entourage, l'action ou la motivation que vous avez eue à ce moment-là, c'est celle de partager cette nouvelle. Donc on voit bien que l'émotion de joie, elle a aussi une fonction. Alors, dernier point de cette vidéo, c'est comment faire pour réguler les émotions.
Alors là, il n'y a pas 50 000 façons de faire les choses. Le premier pas à faire pour réguler ces émotions, c'est déjà de les accepter, de les accueillir. Parce que les émotions, comme je le disais et je le répète encore une fois, elles sont là pour une bonne chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Les émotions sont certes désagréables parfois, agréables d'autres fois, mais elles ne sont ni positives ni négatives. Elles sont juste là pour nous délivrer un message. Donc pour réguler une émotion, la première chose, c'est de l'accepter, de l'accueillir et d'écouter son message. C'est un peu comme si l'émotion vient taper à votre porte pour vous donner un message. Et bien vous, tant que vous n'ouvrez pas la porte pour pouvoir accueillir cette émotion, l'émotion, elle va tambouriner à la porte de plus en plus fort. Et à un moment donné, il va y avoir tellement de bruit dans votre tête que ça va être insupportable. L'idée, c'est d'ouvrir la porte, de prendre le message de l'émotion, de refermer la porte et de lire tranquillement qu'est-ce que cette émotion me veut. Voilà. Donc rappelez-vous du point 2 sur toutes les fonctions des émotions et vous pourrez savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour commencer à réguler cette émotion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à la partager sur les réseaux sociaux avec vos amis. Et d'ici la prochaine, prenez soin de vous et de vos émotions.